Alors, un gaz à effet de serre, ça a une définition assez précise que vous avez probablement vue ou que vous verrez en physique, j'imagine. Donc un gaz à effet de serre, c'est un gaz qui a la capacité d'absorber les infrarouges terrestres. C'est un gaz qui a des raies d'absorption dans les longueurs d'onde de ce qui est émis dans le spectre d'émission de la Terre. C'est des gaz triatomiques ou plus. Les gaz diatomiques ou monoatomiques n'ont pas cette propriété. Donc ni l'oxygène, ni l'azote, ni l'argon présents dans l'atmosphère ne sont des gaz à effet de serre. Le principal gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère, c'est la vapeur d'eau, H2O, et le deuxième par ordre d'importance, c'est le CO2. Les émissions humaines de vapeur d'eau sont sans effet sur la concentration atmosphérique en vapeur d'eau, tout simplement parce que la pression de vapeur saturante, en ce qui concerne l'eau, est essentiellement pilotée par la température et les vastes surfaces à évaporer que sont les océans, et assez peu par les émissions directes de vapeur d'eau des hommes. Ça peut être un peu le cas au-dessus des lacs de barrage, voilà, mais globalement, ça n'a pas beaucoup d'effet. Et le deuxième gaz à effet de serre qu'on émet par ordre d'importance, c'est le méthane. Vous avez ici l'évolution des émissions de gaz à effet de serre sur Terre depuis un siècle et demi. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'à nouveau, ces émissions n'ont pas arrêté de croître et embellir depuis un siècle et demi, et absolument aucune innovation technique n'a conduit jusqu'à maintenant à baisser ces émissions. Donc, de plus en plus d'électricité n'est pas allée avec avec des émissions de plus en plus basses, de plus en plus d'ordinateurs non plus, de plus en plus de trains non plus, de plus en plus d'Internet non plus, et de plus en plus de trucs et de machins non plus. D'une manière générale, les émissions ont augmenté, quoi qu'il se passe, du point de vue de la technique. Ce qui marche bien, il y a 3 années où les émissions ont baissé de 5% dans l'année depuis le début du XXe siècle. 3 années. La première, c'est le paroxysme de la crise de 29, c'est-à-dire 1932. La deuxième, c'est 45, absolument, parce que ça a été l'éradication de l'Allemagne et du Japon. Et la troisième, c'est 2020, très bien, mise à l'arrêt d'une partie de l'économie pour cause de Covid. Donc vous voyez, et à chaque fois, la baisse annuelle des émissions a été de 5%. Donc vous voyez à quoi ressemble dans le monde ce qui permet de baisser les émissions de 5% sur une année, voilà, 3 fois. Ça n'avait rien à voir avec... Enfin si, on pourrait considérer que 1945 a un petit lien avec la technique, donc il faut peut-être sponsoriser les militaires qui sont les seuls capables de faire baisser les émissions. Oui, sergent-chef. Mais sinon, 32 et 2020, vous voyez, bon, et allez, il faut financer les élevages de pangolins. Bon. Donc vous voyez que pour le moment, il n'y a pas grand-chose en termes d'innovation technique, par contre, qui a permis d'aller dans la bonne direction en ce qui concerne les émissions. Alors le CO2, comme vous le savez tous dans cette salle, le CO2, une fois dans l'air, il est éternel. Il n'y a pas de processus d'épuration spontanée du CO2 tant qu'il est dans l'atmosphère. Il est chimiquement inaltérable. Pour que le CO2 soit épuré de l'atmosphère, il faut qu'il revienne au contact du sol, où il peut lui arriver l'une des deux choses suivantes. Soit il est absorbé par la pelouse de Palaiseau, c'est-à-dire il est absorbé par la photosynthèse, et la pelouse de Palaiseau devient un peu plus grasse, ce qui est quand même bien pour aller pique-niquer l'été. Soit il est absorbé par les océans, et en fait c'est un équilibrage de pression partielle, donc c'est un phénomène de vase communicant, et c'est réversible. Alors c'est réversible dans les deux cas de figure. C'est réversible à cause de pour la photosynthèse, c'est réversible si les écosystèmes stressent et que la pelouse grille, d'accord, et que les arbres qui ont poussé meurent de stress hydrique, de stress thermique, etc. À ce moment, le CO2 repart dans l'atmosphère, décompose. Et c'est réversible en ce qui concerne l'océan. Si jamais on a la capacité à emmagasiner du CO2 dans l'océan qui baisse un peu, parce que c'est le cas quand l'eau chauffe, et que par ailleurs on se met à retirer un peu plus de CO2 de l'atmosphère, à ce moment vous avez du CO2 qui repart dans l'atmosphère. Donc tout ça est réversible.